Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai réalisés ces 2 derniers mois, donc ça va être sur mai et juin à peu près 2023. Voilà, alors il y a des choses que je vous ai déjà montrées dans des vidéos, donc je vous ai déjà fait des présentations, donc je vais aller assez vite. De toute manière, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, j'ai des gros achats, mais j'ai pas grand chose au final. Mais vous allez voir ça tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec les livres. Alors pour les livres, j'en ai acheté seulement 2 que je ne vous avais pas montré, etc. avant dans des vlogs et vidéos achats. Donc tout d'abord, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai pris le dernier livre de Karolina Kubikowska, Rising, que j'avais précommandé dès qu'il était ouvert à la précommande. Donc je l'ai reçu, je crois que c'était mi-juin, quelque chose comme ça. J'ai mis un petit peu de temps à le recevoir, mais il me semble que j'ai dû le recevoir vers le 20 juin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore commencé, je vais peut-être le commencer le mois prochain, je sais pas, j'hésite à faire que la page de titre, voilà, pourquoi pas. C'est un petit peu, ouais, c'est rapide à faire et puis ça permet de tester le papier, donc peut-être que je ferai ça ou peut-être que je ferai, voilà, l'encadrement ici, j'en sais rien encore. Donc je vais voir, pour l'instant j'ai pas encore testé. Si vous voulez voir une présentation de ce livre, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée, voilà, comme ça... vous aurez tout. Le livre est vendu sur son Etsy dans les 15 €, en sachant qu'actuellement elle ne vend pas de livres sur sa boutique Etsy parce que Carolina est en vacances tout le mois de juillet, donc ça reprendra en août, mais vous pouvez l'acheter sur le site de Décomet si vous voulez l'avoir. Les frais de port sont un petit peu moins chers puisque sur Etsy il faut compter 15 € et quelques, donc le livre est revenu à 30 €. Voilà. Voilà pour les infos. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon Japan ce livre-ci que vous avez vu également en présentation sur ma chaîne, donc qui est Yururi, le voyage de la petite souris, là voilà. Donc il y a un livre japonais. Donc voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, je ne vais pas vous montrer tout le livre si vous avez vu la présentation. Si vous voulez voir la présentation, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder sur la chaîne. Voilà, donc ce livre est aussi disponible sur Décomet, je crois. Alors je ne sais pas s'il est encore... dispo en ce moment, mais en tout cas il était vendu sur Décomet, donc à regarder. Sinon Amazon Japan, donc il coûte alors je saurais pas vous dire exactement, je pense que ça va revenir dans les 20 € si on compte les frais de port et les frais de douane. Les frais de douane sont inclus, vous ne payez pas quand ça arrive chez vous, c'est inclus dedans, mais ouais, je crois que ça doit être dans les 20 € le livre, donc il n'est pas donné non plus, mais franchement ça va encore, voilà. Donc je vous présente pas plus que ça, pareil, si vous voulez avoir une présentation complète de ce livre, je vous invite à regarder ma vidéo. Voilà, donc ça c'est les bouquins. Je n'ai pas acheté grand chose. J'en ai un autre que j'ai précommandé, mais je ne l'aurai pas tout de suite puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc je ferai peut-être une vidéo à part, mais de toute façon il n'y a pas grand chose à montrer puisque c'est du coloriage mystère. Donc voilà. On va passer à la partie matos maintenant. Qu'est-ce que j'ai acheté en matos? Donc on va commencer par ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça va être assez rapide parce que je n'ai fait qu'une commande. J'ai acheté des encres, des Distress Ink. Voilà, tout simplement. Donc j'ai acheté un lot de 4 mini Distress Ink. En fait, je les avais mis dans ma wishlist depuis un petit moment parce que j'avais envie de tester la couleur Vintage Photo. Donc je sais pas si ça vous parle. C'est une couleur en fait qui fait un petit peu vieilli, vieille photo, etc. Donc je vais vous montrer les références. Donc là, il y a un pack dedans. En fait, vous avez une encre noire qui est la Black Soot. Voilà, vous avez la Walnut Stain. Ensuite, la Vintage Photo, donc la fameuse. Et la toute dernière, la plus claire, c'est la Antique Linen. Voilà. Et donc, j'avais fait un fond dans un Karolina Kubikowska que je vous ai présenté dans mes coloriages terminés du mois dernier. Enfin, la dernière vidéo en tout cas. Où je vous montrais en fait l'utilisation du Vintage Photo et du Antique Linen. Voilà pour les couleurs. Alors après, c'est des couleurs marron, vous voyez, un petit peu vieillies, etc. C'est des couleurs très foncées. Donc voilà, il faut aimer ce type de couleurs. Donc voilà pour ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal si on veut faire un petit peu un esprit parchemin, photo un petit peu de, comment dire, daté dans le temps passé. Voilà, ça peut être sympa. Donc moi j'ai pris juste un kit de mini parce que je suis pas une grosse utilisatrice d'encre. Après, si vous utilisez pas mal d'encre, je vous invite à acheter bien évidemment un plus grand pad. Ce sera plus pratique et puis ça durera plus longtemps. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Ça coûtait, je crois, un peu moins de 10 € ou 10 € et quelques, je sais plus exactement, pour les 4 mini encres. Et franchement, je les ai testés, etc. Je les ai essayées sur un papier, elles sont bien imbibées d'encre, il y a no soussailles. C'est pas comme celles de chez Action qui des fois sont un petit peu sèches, donc voilà, elles sont très très bien. Voilà pour Amazon.
Ensuite, j'ai commandé sur Amazon Japan. Alors ça, je vous en avais pas parlé. Je l'ai reçu au mois de mai, je crois. Oui, c'est ça, mois de mai. Je vous en avais pas parlé parce que je suis toujours en train de faire le nuancier. Donc j'ai acheté des crayons, oui. Ça faisait un moment que j'en parlais de toute façon. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai acheté les collines. Ça y est, j'ai craqué sur les collines sur Amazon Japan. Donc ils me sont revenus à peu près avec les frais et tout le bazar, je dirais à 90 €. Ouais, 85-90 € je dirais à peu près. Ce qui n'est pas excessif pour une gamme de 120 crayons, je trouve que ça va. Voilà. Alors, je n'ai pas fini de faire le nuancier. Du coup, je ne les ai pas testés à part sur le nuancier. Donc, pour vous donner un avis, ça va être très compliqué. Enfin, je ne peux pas vous donner un avis d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à les trier. C'est extrêmement long. Je n'en peux plus en fait. J'en peux plus. Donc là, ça fait au moins 3 semaines que j'y ai pas touché. Que j'ai fait une pause sur le nuancier parce que je n'en peux plus. Voilà. Donc, ça, tout ça, c'est à peu près trié. Enfin, je pense que ça se voit. Alors, le tri des crayons, franchement, c'est un vrai calvaire. Il y en a dans tous les sens. C'est vraiment pas bien rangé. Donc, je galère comme pas deux. Donc, j'ai entrepris de faire moi-même mon classement et mon rangement. Mais alors, franchement, c'est méga long. Donc là, pour l'instant, j'ai dû trier sur les 120. J'ai dû en trier, je sais pas, 48. J'ai trié un rack et demi, en fait, à peu près. Donc, mais là, j'en peux plus. Hein. Je me suis arrêtée au bleu, je crois. Ouf, voilà. C'est vraiment la misère. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Donc bon. Alors après, je vais vous montrer les crayons quand même. Donc le crayon se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez écrit ici Colline. Bon après, voilà. Et vous avez un numéro. Alors le blanc, il n'y a pas de numéro. Mais sinon, sur les autres crayons, vous avez un numéro. Il n'y a pas de nom. Voilà, là c'est le 400 par exemple. Et les numéros ne se suivent pas. Hein. Parce que là, dans mon nuancier, j'ai mis 400, 411, 401, 402, 403. Donc là, ça se suit un petit peu. 404, 5. Là, par contre, le 6, je trouve que voilà, il y a quand même tout ça au milieu. Bon, bref. C'est pas évident cette histoire de nuancier, mais bon voilà. Donc je n'ai que testé sur un nuancier pour l'instant, donc je pourrais pas vous dire si ça marche bien, si les dégradés se font bien, si les crayons sont agréables, je n'en sais rien, voilà. Tout ce que je sais c'est que bah, les swatchs que j'ai fait, les crayons que j'ai fait sur le nuancier, les couleurs sont très belles, ça il n'y a pas à dire, et il y a pas mal de couleurs qui sont assez singulières et qu'on voit pas spécifiquement dans d'autres gammes, donc ça c'est plutôt cool. Après pour le reste je saurais pas vous dire. De toute manière voilà, le temps que je les teste, que je finisse le nuancier et que bah, je colorie dans plusieurs colos, je pense que vous n'aurez pas de présentation avant la fin de l'année vu comment c'est parti et vu comment je vais hyper rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. Je ne pense pas les garder dans la boîte, même si la boîte est hyper quali, elle est hyper dure, mais c'est pas pratique en fait. Là, les racks, vous voyez, c'est du plastoc hyper cheap. Alors attendez, je vais essayer de montrer ça. Je veux pas tout casser en fait. Alors il faut que j'aille mollo. Hop, c'est du plastique hyper cheap, vous voyez. Donc je vais pas les laisser dans la boîte, je pense pas. C'est chiant parce que moi j'adore les laisser dans les boîtes. Mais ouais, je vais peut-être voir pour les mettre en trousse. Donc le truc c'est qu'il va falloir que je rachète des trousses. Moi les trousses que j'aime bien, elles sont à 200. Vous allez me dire ça pose pas de problème puisqu'il y a 120 crayons. Mais ça va poser problème parce que je vais vous montrer après ce qui suit. Voilà. Donc... petit achat crayon. Donc à la base, oui, j'avais pas prévu d'acheter les collines bah là tout de suite. J'avais même pas prévu de les acheter sur Amazon Japan. Alors en fait, pourquoi j'ai commandé sur Amazon Japan? Alors je vous explique brièvement ma vie, hein, ça va être la Minute Life. En fait, de base, je devais partir au Japon à la fin de l'année, au mois d'octobre-novembre, par là. Sauf que... au boulot, j'ai changé de service et on m'a refusé mes congés. Voilà, très clairement, on m'a dit bah non, cette période-là, ça nous arrange pas, tu pars pas en vacances. Donc bah du coup, pas de vacances, pas de Japon cette année. Et je me suis dit, je vais pas attendre un an encore pour essayer d'avoir ces crayons, pour les acheter directement au Japon. Donc voilà, je les ai commandés direct sur Amazon Japan. Parce que j'avais pas envie d'attendre, sinon bah, je les aurais probablement pris en fin d'année. Voilà, pour la petite histoire. Donc voilà pour les collines. Mais finalement, j'aurais peut-être pas dû les prendre parce que j'ai pas le temps de faire le nuancier. Vous savez que là, actuellement, je suis en train d'utiliser Lightfast. Hein. Lightfast que j'ai quand même eu à Noël. Hein. Donc 6 mois pour les utiliser, c'est chaud. Bref. Ensuite, j'ai commandé sur le site des gens des Beaux-Arts. Donc j'ai recommandé... alors, il y avait quelques promos, mais j'avoue que les promos n'étaient pas hyper intéressantes. J'ai juste pris un truc qui était en promo. Alors, j'ai pris d'abord un Pro Marker. J'ai pris le vert prairie. Celui-ci, c'est une couleur que j'utilise beaucoup
que j'avais déjà et que du coup qui était quasiment vide, donc je me suis dit tiens je vais recommander pour le prendre. Alors ils étaient pas soldés, les pro marqueurs ils sont assez chers, ils sont à 3,85 je crois l'unité, il me semble que c'est pratiquement 4 € je crois, donc c'est pas donné, mais écoutez hein, voilà, j'en avais besoin. Et j'en ai profité pour prendre un feutre Pitt Faber-Castell, j'en avais déjà mais j'avais pas le blanc, et a priori le blanc est vraiment pas mal du tout. Donc du coup j'ai décidé de le prendre, forcément. Voilà, petit mouton que je suis, je me suis dit tiens, si tout le monde dit qu'il est bien, faut que j'essaye. Je sais plus à combien il était, je crois qu'il était dans les 2 € peut-être, 3 €, je sais plus exactement. Donc j'ai pris la référence 101, la white, et donc c'est des feutres qui sont à base d'encre de Chine. Donc j'ai déjà des feutres classiques hein, avec, de couleur hein, classique, et là c'est un blanc du coup. Et il écrit très bien, hein. Alors est-ce que j'ai un papier? Parce que je voulais vous le montrer à côté, mais... J'ai pas grand chose à côté de moi. Non, bon, on va éviter d'écrire sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas j'ai testé, il a l'air bien opaque. Donc écoutez, à voir si ça traverse pas par contre dans les livres. Ça c'est un petit peu mon inquiétude. Sur certains papiers ça peut peut-être traverser. Donc voilà, ça peut être utile. On verra peut-être pour faire les traits, recouvrir des traits, etc. Dans les livres, on verra. Ensuite j'ai pris, ça c'était en promo par contre, ce sont les Posca Pencil. Donc de chez Uni, voilà, donc c'est la marque Posca et c'est les crayons de couleur Posca. Alors j'avais déjà acheté à l'unité, je ne sais pas si vous vous rappelez, le noir et le blanc. Et bien figurez-vous que j'ai eu une révélation pour le noir, je l'adore. C'est devenu mon noir préféré et il a été franchement, il est bien diminué de moitié, il doit être arrivé à peu près à là, je pense, par là. Donc je me suis dit je vais racheter un noir à l'unité puisque tous les crayons Posca étaient soldés. Je me suis dit c'est parfait, sauf qu'il y avait toutes les couleurs sauf le noir, donc j'étais dégoûtée. Et j'ai trouvé ce pack là où il y avait 6 couleurs dont le noir, et donc du coup j'ai pris le pack puisque je voulais pas acheter toute la gamme parce que sur les gens des Beaux-Arts, même étant en promo, la gamme entière de Posca, les 36, ils sont plus chers que sur Amazon. Sur Amazon, je les ai déjà vus dans les 45-46 €. Là, ils sont remontés. Mais par rapport aux 53 € qui sont actuellement en promo, je me dis c'est un peu bête. Donc voilà, j'ai pas pris la gamme entière. J'avoue j'étais tentée, mais j'ai pas pris. Donc voilà, j'ai repris juste parce qu'il y avait le noir pour avoir un wrap de noir. Et c'est vrai que le noir, je l'utilise partout. Il est hyper bien, il est hyper opaque. Il a une mine qui est assez précise. Il est pas trop gras, mais il est pas trop sec. Je saurais pas vous dire comment, mais il est vraiment plus agréable, plus facile à apprivoiser, on va dire, à manier que certains crayons. Donc je l'aime beaucoup. Le blanc de chez Posca, je l'ai testé. Alors je l'aime bien, mais je préfère toujours mon drawing, qui est quand même plus gras et qui, je trouve, mélange mieux les couleurs. Mais il est pas mal du tout quand même, hein. Franchement, il est pas mal du tout. Mais voilà, j'ai une préférence pour le noir, en tout cas chez Posca. Donc là, j'ai pris ce pack où vous avez du jaune, du rouge, du bleu, du vert, du marron et du noir. Donc comme ça je pourrais tester d'autres couleurs. Le vert on verra, je sais pas si c'est un vert criard ou pas, j'ai pas du tout ouvert. Je vous avoue que j'ai reçu la commande là il y a quelques heures, donc je n'ai rien testé du tout. Donc ils sont tout neufs et donc on verra le vert si je peux faire des mélanges ou pas à l'utiliser. On verra, le marron a l'air pas mal. Après le jaune et le rouge, pas les couleurs que j'utilise le plus, donc on verra. Mais bon, comme ça me fera d'autres crayons à tester et puis ça me fera du backup quand j'achèterai la gamme complète, puisque oui je compte bien acheter la gamme complète un jour ou l'autre. Voilà, attendez, je peux vous montrer d'ailleurs le feutre, hop, ce que ça donne. Vous voyez, c'est hyper opaque hein. Pour le coup, je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment hyper opaque, donc pas mal du tout hein. Hop, donc voilà pour ça. Et donc c'était, alors de base c'était dans les 15 € et c'était soldé à 9 € et quelques. Et j'ai regardé sur Amazon, c'était moins cher aussi que sur Amazon, parce qu'Amazon c'était vendu 13 € je crois ce pack là. Donc là c'était intéressant, donc dans les 9 €. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Voilà, pour avoir surtout du backup de noir. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté sur le site du Jean des Beaux-Arts, et c'est surtout pour ça que je faisais la commande. Alors ça faisait quelques semaines que j'étais tentée, on va pas se mentir, qu'on les voit passer partout, qu'on en parle beaucoup. Voilà, donc j'ai cédé moi aussi parce que là franchement le prix était hyper intéressant, beaucoup plus que sur Amazon. Je me suis pris encore des crayons de couleur, oui, encore des nuanciers à faire. Je me suis pris les Black Edition de Faber-Castell. Voilà, j'ai pas honte du tout, un peu quand même, j'avoue. J'ai déjà pas le temps de finir de tester mes Light Fast, donc là, deux nouvelles gammes. Pouf.
Bref, donc voilà, j'ai pris les Black Edition de Faber-Castell, il y en a 100, ils étaient à 39 € et c'est pour ça que je les ai pris parce que franchement 39 € sans crayon, c'est vraiment pas cher du tout, en sachant que sur Amazon ils oscillent entre 51 et 55 € on va dire. Donc là c'était vraiment le meilleur prix qu'on pouvait trouver sur internet, j'ai pas vu en dessous de 39 €. J'ai vu sur d'autres sites mais il y avait à chaque fois des frais de port exorbitants donc voilà. Donc je les ai pris, j'ai pas trop hésité parce que je pense que c'est une offre de lancement et qu'après ils vont certainement monter dans les 45-49 €. Je crois que sur le site de Faber-Castell ils sont à 49 €. Donc je pense qu'ils vont augmenter. Donc voilà pourquoi j'ai pas trop traîné et je les ai pris. Donc j'ai pris la gamme complète, hein, tant qu'à faire, hein, bien évidemment, les 100. Voilà, donc c'est des crayons de couleur moyenne gamme, c'est pas la même qualité que les polychromos. Alors je sais pas si je vais les sortir parce que j'avoue que j'ai un peu galéré à les sortir de la boîte et à ouvrir la boîte. Donc je vais pas les sortir, de toute façon je pense que vous les avez déjà vus, que vous les connaissez. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé les crayons. Je ne les ai pas du tout testés, je n'ai même pas regardé ce que ça donnait sur le papier, donc j'en sais rien. J'ai juste regardé le bois, la prise en main, comment c'était. Donc c'est des crayons de couleur qui sont hexagonaux, un peu comme les collines. Ils sont bien taillés, le bois a l'air correct, franchement j'ai pas vu de soucis majeurs, ils n'avaient pas l'air abîmés, ça n'avait pas l'air trop low cost, donc on verra. Alors j'ai vu pas mal de revues sur les Black Edition, il y en a qui sont hyper emballés, qui les trouvent vraiment géniaux, et il y en a qui les trouvent vraiment très nuls, donc je sais pas du tout si je vais les apprécier. On va voir. Pour l'utilisation que je vais faire, j'en sais rien non plus, ça va dépendre de comment ils réagissent, si ils sont vraiment mid de gamme, un peu comme les Artix ou les Castellart, ce que je ne souhaite pas pour les Castellart, ce seront plutôt des crayons que j'utiliserai dans ce cas-là dans les mystères ou sur les coloriages assez simples sur base à alcool, de feutre à alcool, pardon, comme les Spooky Girl. Si ce sont des crayons qu'on peut bien mélanger, blender ensemble, faire quelques couches, je les utiliserai plutôt dans mes livres de colo classiques, comme mes crayons artistes. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout comment ils vont réagir, comment je vais les appréhender, je ne sais pas du tout si je vais les apprécier, j'espère. Dans tous les cas, je pense qu'en coloriage mystère, ce sera bien. Après, j'avoue que ça m'ennuie un peu d'avoir encore une nouvelle gamme de crayons pour les mystères. Je préférerais quand même pouvoir les utiliser dans d'autres choses que des mystères, donc voilà. Je verrai ce que ça donne. Après, je m'attends pas non plus à un truc extraordinaire. Ils sont qu'à 39 € les 100. On va pas non plus s'attendre à une qualité de dingue. Donc on verra bien. Voilà. En tout cas, j'ai vu que le nuancier était très très beau. Il y a des couleurs, des teintes qui sont vraiment singulières. Et en tout cas, même si je n'en utilise pas dans mes beaux livres de coloriage, pour les coloriages mystères, ça va quand même pas mal compléter. Dans certaines teintes, j'ai vu des couleurs chères, etc. qui pouvaient être pas mal du tout. Voilà, donc pas grand chose au niveau des achats, vous aurez pu le voir, par contre des achats assez conséquents, puisque deux nouvelles gammes de crayons, donc 100 et 120. Et comme je vous disais, je vais peut-être acheter une nouvelle trousse, donc j'hésite parce que si j'achète une trousse de 200, je ne sais pas où je vais mettre les 20 crayons qui vont rester. Donc telle est la question, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il va me rester 20 crayons un peu tout seul. Donc ça m'ennuie parce que moi les seules trousses que j'aime c'est les trousses individuelles, donc avec crayon individuel, et il n'y a pas plus de 200, j'ai jamais vu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez vu des trousses où on peut mettre un seul crayon à chaque fois, hein, pas des trousses où on en range 3 dans chaque emplacement. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vu où il y a plus de 200. Plus de 200 emplacements, parce que ouais, je serais bien intéressée pour le coup, pour pouvoir ranger cette gamme là et cette gamme là ensemble par exemple. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, là c'est sûr que je vais pas les laisser dans la boîte parce que vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Je sais pas si vous allez voir le rangement, je pense qu'on l'a vu dans pas mal de vidéos. Ça se met en 4 sur le bureau, comme ça c'est pas pratique et puis ça prend une place de fou. Donc ça c'est clair et net que je les laisserai pas dans le carton. Et ça, bon peut-être qu'en attendant on verra, mais je pense que les deux vont finir en trousse. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour mes achats. Voilà, il n'y avait pas énormément de choses. C'est surtout des achats qui vont m'occuper un moment pour faire les nuanciers et pour faire des tests. Je vous ferai bien évidemment des vidéos comme d'habitude pour vous parler des collines et des Black Edition, vous donner mon avis, ce que j'en pense, vous montrer le nuancier, etc. etc. Vous l'aurez bien évidemment compris, c'est pas des vidéos qui vont arriver tout de suite. Il y aura bien évidemment les Lightfast avant. Les Lightfast, je commence à bien les utiliser, donc je pense que vous pourrez avoir une vidéo peut-être sous un mois. Je suis optimiste sur les Lightfast, mais en tout cas ceux-là je pense que ce sera pas avant un bon moment parce que j'ai pas le temps quoi.
Et puis je préfère colorier que de faire des nuanciers, donc bon. Voilà. Et bien écoutez, j'ai assez blablaté. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas vous aussi à partager vos achats de ces derniers mois. Et puis à me dire ce que vous pensez des Black Edition ou des Collines si vous avez testé. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Salut.